Bonsoir à tous, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver sur la RTB pour l'édition des régions. Après le sinistre, l'heure est à la compassion. Elle vient du syndicat national des commerçants du Burkina. Ses membres réunis en délégation témoignent ici leur soutien à leur père victime de l'incendie du marché de Tanguin. Le drame laisse des commerçants dans le désarroi et dans une profonde tristesse, car certains commerçants ont tout perdu. Et puis, 60 millions de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour la construction de la nouvelle église New Birth Church International. L'inauguration est intervenue ce samedi en présence des fidèles. Tous ont d'ailleurs rendu hommage aux victimes de l'attaque djihadiste du 15 janvier dernier. Ceci dit, bienvenue à tous, c'est l'édition des régions. Nous ouvrons cette édition donc par une visite de soutien du syndicat national des commerçants du Burkina aux sinistrés de l'incendie du marché de Tanguin. Ce soutien a été bien apprécié par les sinistrés qui s'interrogent toujours sur les causes de ce drame. Sait-on tout perdu, boutiques et marchandises comprises? En rappel, l'incendie a eu lieu il y a de cela une semaine, précisément le 18 janvier, et nous avons donc ici le compte-rendu de Daouda Ouattara et de Oumou Sissé. Quelques jours après l'incendie survenu au marché de Tanguin, le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, s'est rendu sur les lieux. Ses membres sont allés constater de visu l'étendue du désastre et apporter leur soutien aux sinistrés. Nous sommes venus témoigner notre solidarité et notre action vraiment de soutien à leur égard, soutien moral, tant d'autres soutiens peuvent venir avec le temps. Nous trouvons que c'est nécessaire d'appuyer tous les commerçants quand ils sont dans les difficultés. Une visite réconfortante pour les sinistrés qui espèrent bénéficier d'un soutien. Je ne peux pas estimer mes pertes. Je suis triste car j'ai pris toutes mes économies pour payer de la marchandise et avec cet incendie, j'ai tout perdu. Je remercie beaucoup le syndicat pour leur soutien. Avant de quitter les lieux, le Sinakombe a promis aux commerçants de faire appel au gouvernement pour la restructuration et la sécurisation du dit marché. Une nouvelle demeure pour la gloire du Seigneur. Après 8 ans de travaux, le temple New Birth Church International ouvre bientôt ses portes. L'inauguration de la nouvelle église est intervenue ce samedi. 60 millions de francs CFA ont été nécessaires pour la construction de cette église et les fonds ont été principalement mobilisés par les fidèles. Mokhtar Ouedraogo et Amandine Lassalga. Le culte de ce samedi 23 janvier est spécial à New Birth Church International. C'est une action de grâce au Seigneur pour la fin des travaux de la nouvelle église dont la réalisation a nécessité environ 60 millions de francs CFA. Ça a pris 8 ans, étape par étape. Je me rappelle que quand on a fait les fondations, c'était en étage. Et la première année, il n'y a pas eu possibilité d'avoir un sac de ciment. Mais on a fait confiance au Seigneur. L'eau a rempli. Et mes diacres m'ont dit, mais écoute pasteur, nous ne sommes pas certains que c'est Dieu qui veut que tu fasses ça. Je dis, Seigneur, une chose est certaine. Si l'année prochaine, la première pluie de la saison hivernale trouve ces trous-là dans ces conditions, je réunis l'église et je leur dis que ce n'est pas toi. Mais si c'est toi, fais la différence. Et le Seigneur a fait la différence. Action de grâce, mais aussi et surtout union de prière pour le Burkina Faso qui a été la cible d'attaques terroristes. Aujourd'hui encore, nous allons prier parce que notre nation est la seule chose que nous avons. Il ne faut pas que ce Burkina-là brûle, il ne faut pas que ce Burkina prenne feu. Au cours de ce culte d'adoration et de louange, 15 stagiaires en fin de stage ont reçu leur parchemin. Ils ont bénéficié 2 ans durant d'une formation en théologie. Nous restons toujours dans le registre religion. Les jeunes catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou ont prié pour l'unité de la jeunesse. C'est au cours des journées diocésaines de la jeunesse de l'archidiocèse de Ouagadougou, la 19e du genre. Le thème de commémoration cette année est « Blessure intérieure, peut-on en guérir ?» Sali Doussa et Paul David Bambara. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
C'est sous ce thème que s'est tenue la 19e édition des Journées diocésaines de la jeunesse de Ouagadougou. Des journées dont le clou a été ce pèlerinage qui a rassemblé des jeunes des différentes paroisses de l'archidiocèse au sanctuaire Notre-Dame de Yakma. Il faut le dire, les JDJ, c'est de façon annuelle que nous l'organisons. C'est la fête de la jeunesse au niveau diocésain qui nous permet de se retrouver pour communier ensemble, pour fraterniser ensemble. Au cours de cette Eucharistie, l'abbé Jacob Yoda, dans son homélie, a exhorté les jeunes à pratiquer davantage les œuvres de la miséricorde. Pour ce faire, ces jeunes ont consacré leur vie à Jésus. Jeunes, consacrés par l'onction comme membres du corps du Christ, vous devez assumer cette responsabilité toute votre vie. Comme vous le savez, la pratique de la miséricorde s'impose à tous, sans distinction d'âge. Bien avant cette messe, les jeunes ont eu droit à une série d'activités, dont cette conférence sur le thème « Les blessures intérieures, peut-on en guérir ?» La blessure intérieure, c'est un phénomène très très important. Ça a une influence négative sur la vie de l'homme. Et au cours de notre entretien, nous avons dit que le pardon est le chemin qui nous conduit vers cette guérison. C'est dans l'action de grâce que les jeunes de l'archidiocèse de Ouagadougou se sont donné rendez-vous pour les 20e journées diocésaines de la jeunesse. 4 mois de patience encore, c'est le temps d'attente pour voir le collège d'enseignement secondaire de Doudou devenir lycée. La pose de la première pierre a eu lieu ce week-end dans la commune de Tenado. La construction du lycée sera possible grâce au soutien financier du gouvernement japonais à hauteur de 200 millions de francs CFA. Le point avec Isaka Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. De cette première pierre sortiront d'ici à 4 mois des infrastructures qui feront du CG du Doudou dans la commune de Tenado un lycée, ce qui mettra fin probablement au flux migratoire des élèves de cette localité à la recherche du savoir du second cycle. 6 classes seront construites, donc il y aura la chance d'avoir 2 séries, série A et D. Ensuite, il y a un laboratoire de physique-chimie et de SVT qui sera construit. Il y a 4 logements F3 pour les enseignants qui seront construits, plus un logement F4 pour le proviseur de l'établissement. Ensuite, il y a une cantine scolaire, une aire de restauration et un terrain de football aménagé. Le projet de construction du second cycle pour la normalisation du lycée est financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 211 526 808 francs CFA. Cet apport financier émane du fonds de contrepartie de l'aide alimentaire japonaise. Le Japon a toujours répondu favorablement aux sollicitations du MENA. Donc par conséquent, c'est un bon geste. Nous voulons déposer la première pierre. Le délai d'exécution est de 4 mois. Nous avons parlé à l'entrepreneur pour qu'il prenne conscience de ce que c'est une réalisation importante, la sécurité des élèves, la qualité des locaux et le respect des dates. Cette normalisation permettra de désengorger le lycée de Tenado. Une remise de fournitures a mis fin à cette cérémonie. L'association Boudnoma de la zone 1 de Ouagadougou au secours des personnes vulnérables. Elle a remis des vivres et des habits qu'elle a collectés auprès des ménages du quartier. La solidarité et l'esprit de famille ont motivé ce geste humanitaire. L'événement s'est déroulé rien qu'hier au quartier zone 1 de Ouagadougou. Roger Kam et Mounira Kéré pour le compte-rendu. L'association Boudnoma de la zone 1 fait parler son cœur. Elle offre ici des kits composés de vivres, d'habits et de fournitures scolaires. Les bénéficiaires sont ces femmes issues des couches vulnérables du quartier zone 1. J'ai reçu du riz et des habits. Je remercie les membres de l'association Boudnoma pour le geste. Que Dieu les bénisse. Ces dons qui sont distribués à ces femmes ont été collectés auprès des personnes de bonne volonté par l'association Boudnoma. Elle compte par ce talent de solidarité contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes démunies. Ce sont principalement les veuves, les orphelins et il y a aussi ceux-là aussi qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts mais qui ont des enfants qui sont à l'école. Donc ce n'est pas seulement les veuves, les orphelins mais vraiment ceux qui sont démunis, on peut le dire ainsi. Nous voyons ces enfants toujours
à côté de nous qui souffrent. Alors on a vu qu'au lieu qu'on attende l'aide un peu partout, l'État ne peut pas tout faire, même si c'est son droit. Nous pouvons aussi nous lever et puis essayer d'accompagner l'État en montrant quand même un exemple, même entre nous, pour qu'on essaie de partager. On veut cultiver ça. L'association Boudnoma a été créée en 2014. En plus du social, elle veille à la salubrité du quartier. L'humanitaire a aussi servi de tremplin pour les retrouvailles entre les membres de l'amicale des corps constitués du Sud-Ouest. En 48 heures, l'amicale a fait un don à l'orphelinat de Lumbila Giuseppe Margarita Coletta de Djebougou. Elle a aussi initié une session de formation pour ses membres, une opportunité pour mieux se connaître et surtout pour partager leurs expériences. Le compte rendu avec Jean-Clément Sommet et Oumarou Sagnon. C'est une année 2016 qui démarre avec beaucoup de défis pour les membres des corps constitués du Sud-Ouest. Regroupés en amicale, ils ont quitté les trains-trains quotidiens des bureaux pour d'abord véhiculer une image positive de leur structure à travers une formation en leadership et autorité afin de répondre à un besoin ultime dans la gestion des ressources humaines. Quand le premier responsable de la structure n'a pas de leadership, vous constatez une certaine tiédeur, un certain ralentissement dans la production et finalement une non-atteinte des objectifs. C'est des exercices pratiques et dans chaque exercice, chacun doit se retrouver ses failles et essayer de corriger. Ensuite, ils mettent le cap sur Djebougou. Ici, les membres de l'amicale des corps constitués sont venus faire parler leur cœur à l'orphelinat Giuseppe et Margherita Coletta avec un don constitué de lait, de vêtements, de savon et une enveloppe financière. Comme le petit Isiaka visiblement content, ce geste de solidarité est naturellement bien apprécié par les responsables de l'orphelinat. La visite des gens qui ont laissé leurs activités pour venir tout simplement visiter amicalement une structure comme la nôtre, vraiment c'est appréciable. Moi je suis très contente et je suis sûre que le fondateur est plus content que moi. Pour joindre l'utile à l'agréable, ils sont allés visiter un joyau qui fait la fierté de la cité de la Terre Blanche, la grotte militaire ou la Guédingué. Ce sont donc 48 heures bien remplies et satisfaisantes pour le bureau de l'amicale. Nous avons atteint l'objectif que nous avions visé par ces 48 heures. Et ça nous a permis vraiment de nous frotter, de nous connaître mieux et puis de créer un sentiment en tout cas d'appartenance au même État qui travaille pour les populations d'une même région. Ce soutien à ces orphelins vient encore rappeler aux Burkinabés la nécessité de se soutenir mutuellement et de renforcer la cohésion sociale, surtout en ce moment où notre pays fait l'objet d'attaques terroristes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour la même édition.